Bonsoir, c'est une vidéo un petit peu égoïste. C'est la vidéo d'une sentinelle qui a des enfants de plusieurs ethnies, notamment un enfant arabe et un enfant africain, et qui espère que ces enfants deviennent des sentinelles. C'est Hamid, je vais te dire une chose. En vérité, c'est normal que tous nos frères musulmans à qui t'as posé la question de savoir où est-ce qu'ils allaient après la mort, t'ont tous répondu la même chose. Tu sais, il y a 114 sourates dans le Coran. Et il n'y a aucun verset qui atteste avec certitude qu'un musulman ira au paradis après sa mort. Il y a certes des versets qui vont te dire que si le poids de tes bonnes actions dépasse celui de tes mauvaises, tu iras au paradis. Mais tu vas voir que quelques versets plus loin, il nous est dit que dès sa naissance, l'homme est ingrat devant Allah. Donc en gros, un exemple, si moi je suis né blanc, j'ai beau faire toutes les séances de bronzage que je veux, je serai jamais un homme noir. Ouais, je comprends ton exemple. Bah là, c'est pareil. Si tu es né dans le péché, tu as la nature du péché en toi. Tu as beau faire toutes les bonnes actions que tu veux, tu restes un pécheur. Et la Bible dit que justement, cette nature pécheresse, Jésus l'a pris sur lui. Il a été la cloué à la croix et il nous a donné sa nature à lui qui est sainte pour qu'on soit sauvés. Jésus en hébreu se dit Yoshua. Ça veut dire Dieu sauve. Voilà pourquoi sans Jésus, c'est impossible d'aller au ciel. On est tous contaminés depuis Adam, frère. Dieu voulait un sang pur, comme je te disais l'autre jour, pour nous laver complètement. Jésus a accepté de payer ce prix-là, frère. C'est pour ça que c'est pas difficile pour moi de dire que je l'aime ou de dire qu'il est mon père. On y va ? Ouais, vas-y, on y va. Mais t'es sûr que c'est une bonne idée? Je me sens un peu bizarre. Frère, t'inquiète pas, ça va aller. Tu sais quoi, Mime ? Je sais que t'as pris conscience que Jésus a été crucifié il y a 2000 ans. C'est un fait, c'est une réalité. Mais la Bible dit que 3 jours après sa mort, il est ressuscité. Et c'est pas une légende, frère, c'est du concret. Il a vaincu le plus grand adversaire de l'homme, frère. La mort. C'est pas juste un simple prophète qui peut faire ça. Jésus, frère, il vit aujourd'hui. Et s'il vit, tu peux le rencontrer. Il y a beaucoup de nos frères musulmans qui ont vécu ça. Il y en a même qui ont eu la grâce de voir le maître apparaître dans leur chambre, frère. Jésus est vivant, frère. Et moi, je suis persuadé qu'il veut que tu expérimentes son amour. On y va ? Ouais, Allez. Attends. Et je dois faire quoi, moi? C'est toi le programme? Le programme? C'est Dieu qui fait le programme ici, frère. Là, elle ne triche plus.
Là, il se rend compte. Là, ce n'est plus un rôle. Et là, il se rend compte. Eh oui, c'est dur, c'est dur. Voilà, voilà. C'est là qu'on peut dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dieu est grand par son amour, miséricordieux. Eh ouais, c'était impossible à comprendre avant, impossible à comprendre avant. Désolé pour avoir ajouté des commentaires, hein, mais c'était nécessaire pour certains d'entre vous. Regardez patiemment jusqu'à la fin. Et encore désolé. Mais je n'avais pas le choix. L'intelligence. Le pauvre. Le pauvre. Juifs, relisez vos textes. Juifs, la promesse a été tenue. Ne la rejetez pas.
Sacré s'efface.